Dominique, que se cache-t-il derrière cet anglicisme merchandising? Alors, merchandising, c'est une technique de commercialisation, technique de présentation des produits dans un magasin en libre service. Et bien entendu, ça répond à quelques grands principes. Et le premier de ces grands principes, c'est le sens de circulation dans le magasin, qui est sujet à une seule règle, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes des droitiers et qu'on circule de droite à gauche. Et donc on va privilégier tout à fait naturellement les produits qui sont sur notre droite. Alors ça c'est à respecter parce que tous les produits qui sont à droite eh bien, auront la faveur, donc on pourra présenter des produits qu'on a envie de vendre, de préférence. Ensuite, ce qui est très important, ce sont les ruptures de ligne. Si c'est ce qui va attirer l'œil du consommateur, et donc instinctivement il va se dire tiens, il y a quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Et ça va être renforcé par la forme du produit et la couleur, l'étiquetage de tous ces produits. Alors la dernière chose qui est importante aussi à respecter, c'est la hauteur du produit à laquelle on va le disposer, le présenter, parce que de la même manière qu'on circule sur la droite, de préférence, eh bien c'est plus facile pour la plupart des consommateurs de prendre un produit qui se trouve entre 1,20 m et 1,70 m. On peut comprendre aisément, puisque de toute façon, une personne qui mesure 1,50 m, si on lui demande d'aller chercher un produit qu'elle a envie d'aller chercher à 2 mètres, c'est très compliqué. Voilà. Alors toutes ces présentations-là, eh bien, concourent à permettre au magasin de présenter dans des meilleures conditions les produits qu'il souhaite vendre. Et c'est ça alors en plus du merchandising, on a ce qu'on appelle le packaging. Et ce packaging-là, c'est la science de présenter les produits avec l'emballage, car il faut bien se dire qu'un magasin en libre service, c'est le produit qui va se vendre tout seul. Voilà. Merci beaucoup. Une formation est prévue pour ce sujet? Alors, un certain nombre de formations étaient prévues, oui, justement parce que on a reconnu que, voilà, d'une équipe à l'autre, c'est important qu'on ait ce qu'on appelle un référentiel commun, c'est-à-dire que chacun va mettre en rayon de la même manière, on va respecter la place de l'étiquette et le produit devra se trouver au bon emplacement. Et donc, du coup, les équipes vont se construire les unes les autres. Et puis on aura toujours un magasin présenté de la même manière. Merci beaucoup. Moi j'ai juste envie d'aller voir ça directement dans le magasin. Eh bien écoute Philippe, on va y aller. On y va. Un cas pratique de Dominique, les sirops Menot. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Alors, on est justement en salle de vente et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je mets des grandes bouteilles éthyliques, je les présente sans les présenter, je les ai mises en rayon, je les ai même posées là. Je ne savais pas quoi en faire en direct. Oui. Voilà, je ne respecte pas mes étiquettes. Les couleurs, on ne lit pas très bien ce qui se passe. Alors au-dessus, vous avez ce qui respecte les règles d'implantation. C'est-à-dire qu'on a des lignes verticales qui sont bien indiquées parce qu'elles sont supportées par les couleurs qu'on lit très facilement. Voilà. Ensuite, ce qui permet à la lecture d'être faite de manière beaucoup plus rapide, c'est que l'étiquette doit rester à gauche du premier produit, dans le sens de la lecture, de gauche à droite, ce qui fait que ça va permettre de confirmer l'idée qu'on a avec les couleurs, c'est-à-dire que la couleur elle correspond à un nouveau produit. À chaque fois, j'ai une étiquette qui est juste devant. Et pourquoi nous faisons ce qu'on appelle le facing, c'est-à-dire mettre le produit au ras du porte-étiquette, c'est que ça va prendre la lumière. Et c'est pour ça que ça a été étudié, que je parlais de packaging tout à l'heure. Voilà les règles qu'il faut respecter partout quand on met en rayon. Ça paraît évident. Là, c'est beaucoup plus beau, on a envie d'acheter, c'est plus attractif. Voilà. C'est plus intuitif aussi. Lorsque je cherche un produit, tout de suite l'étiquette, je vois bien que ça correspond au produit qui est dessus. Et dernière chose importante, c'est que ça donne ce sentiment d'opulence. On a des produits de partout. Tandis que là, on a de l'ombre. On a de la tablette. On vend de la tablette. Ben non, c'est pas possible. Demain, promis, je fais mon service, j'applique ces règles. Merci Dominique. Parfait Philippe.